Alors, j'ai pas eu la chance. Je vous ai dit, je suis issu d'une femme qui est de l'extérieur. Quand vous dites de l'extérieur, elle n'était pas de l'ouest Elle du Cameroun. non, c'est-à-dire, non, non, elle n'était pas de l'ouest du Cameroun. Elle était. La famille, j'ai vu cette vidéo que vous allez voir tout à l'heure sur la page de Eric Christian Nia, qui date de 2022. Voilà. Voilà, j'ai l'extrait de cette page. Face à l'invité, j'ai nommé Jérémy Dita. Ça m'a vraiment brisé le cœur, franchement. Nous devons prier aussi pour nos parents, afin qu'ils aient une longue vie. Que le jour que le bonheur toque à notre porte, que nous les soutenons, avant que le bon Dieu ne les appelle, franchement. Alors, j'ai pas eu la chance. Je vous ai dit, je suis issu d'une femme qui est de l'extérieur. Quand vous dites de l'extérieur, elle n'était pas de l'ouest du Cameroun. Non, c'est-à-dire, non, non, elle n'était pas de l'ouest du Cameroun. Elle n'était pas mariée avec. Je vous ai dit, on parlait des bureaux ici, elle n'était pas mariée. Donc, vous êtes ce qu'on appelle un enfant naturel. Tout à fait. Et je pense, il faut dire les termes comme ça peut choquer, mais je suis issu de la tromperie la tromperie de mon papa. Et voilà, donc je vous ai dit ça. Et donc vous avez été pris à votre maman pour être élevé par ma marade. Oui, tout à fait. Une des femmes de votre père. La femme, en fait, mon papa, il est resté un peu sérieux, c'est-à-dire qu'il s'est marié, mais dehors, il avait des bureaux. Voilà, et donc il est dehors, je suis né dehors, il est allé me chercher, il est amené dans sa famille primaire. Maman était de Nguélémédouka, dans la région de l'Est. Oui. Donc votre mère est de l'Est du Cameroun. Voilà, j'ai ce côté que beaucoup ne savent pas, ce côté de l'Est. Vous assumez aujourd'hui cette double appartenance bien sûr, en principe même, on sait qu'un enfant devrait appartenir à sa maman, parce que sachant tout ce qui peut se passer ici, le vrai parent d'un enfant, c'est la maman. Donc, j'ai eu beaucoup de regrets. J'ai pas grandi avec ma maman parce qu'après, elle est rentrée à l'Est. Et le regret que j'ai eu, ma maman n'a pas profité de moi parce que elle est partie très tôt. Elle est partie quand je commençais. Non. Oui, c'est vrai aussi que quand je jouais au Cameroun de temps en temps, parce qu'elle était rentrée à l'Est, à Bétois précisément, pendant chaque vacances, je n'hésitais pas d'amener quelques cadeaux, un peu d'argent. Oui, j'achetais des sacs de riz, des sacs d'huile, et ainsi de suite, pour aller la rendre visite. Et vous savez, un enfant n'oublie pas ses parents. Tout à fait. À chaque fois, chaque vacances chaque opportunité que j'avais, j'essayais de prendre et je pas de lui donner parce que je savais qu'elle n'était pas, ma maman ne faisait rien. Donc, j'essayais de m'occuper d'elle. Et je disais donc que je regrette parce que quand je suis devenu vraiment un homme, elle est partie. La période où, c'était en 2000 où je voulais l'amener. Malheureusement, que son âme repose en paix. Ouais. Et là, votre vie a changé. C'est ce qui nous arrive parfois quand on a perdu un parent aussi très tôt. Voilà, ça devient un traumatisme en fait. Ça devient un traumatisme. Mais j'en veux aussi aux journalistes qui n'aident pas l'invité parfois à utiliser et employer les vrais mots. Je suis issu de la tromperie de mon père, tout et tout. Ça quoi y voit. Il y a des couples qui n'ont pas d'enfants, mariés. Il y a des couples mariés qui n'ont pas d'enfants. L'enfant, c'est l'enfant. Voilà. Je comprends, c'est le traumatisme, mais vous voyez, le champion a de la peine à parler de sa mère. Tu sens un grand vide, un grand manque. Moi qui peux le juger. Chacun sait comment il gère son traumatisme. Au moins, lui, il a le courage d'en parler. Nous sommes nombreux là comme ça. Là. On refuse de parler un côté de notre vie. Parfois, on assume un côté, on rejette l'autre côté. Alors que nous devons surpasser ce traumatisme et vivre comme les êtres humains. Car c'est la vie. Ah oui, c'est la vie. Mais hélas, vous voyez, Jérémy Dita nous parle là que sa mère était de l'Est, de Nguélémédouka. Tu sens qu'aujourd'hui, il a un grand vide, le manque de sa maman. Voilà. Et que ça serve de leçon à ceux-là qui remettent toujours à demain. Donc, il a encore temps pour toi. Si tu as quelque chose à faire,
à ton père ou à ta mère, fais-le maintenant. Parce que la mort ne donne pas de rendez-vous. Ah oui, la mort ne donne pas de rendez-vous. Parce que c'est les souvenirs qui vont demeurer. Nous allons vivre avec toute notre vie. Parce qu'on a remis à demain. Et ça va nous faire mal. Ah oui. Donc c'est pour dire le peu que tu as là. Fais profiter ça à tes parents. C'est très important. N'attends pas le moment d'être milliardaire. Voilà, non. Partage le peu que tu as. C'est le souvenir que tu vas garder dans ta tête. Beaucoup de personnes regrettent. Pourquoi? Parce que ils n'ont rien fait en fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pas parce qu'ils n'avaient rien, mais c'est parce qu'ils simplifiaient ce qu'ils avaient. Alors que il ne suffit pas d'avoir beaucoup pour donner à ses parents. C'est ça. Beaucoup de personnes regrettent. Quand tu vois Jérémie Ditap s'exprimer, tu sens que voilà, il regrette beaucoup d'avoir renvoyé tellement à demain. Et comme dit un adage, qui renvoie à demain trouve malheur en chemin. Voilà.